Charlotte et Laurence, bonjour. Oui, il y a une mouche qui s'invite, mais elle a le droit de venir, hein, elle a le droit, elle participe. Si c'est Jeff Goldblum, ça va. Jeff. Oui, c'est lui, il a battu des ailes. Allez, on commence avec vous, Laurence, c'est un sujet sérieux. Avez-vous déjà entendu parler du brain spotting? C'est une technique venue des États-Unis qui est utilisée par des psychiatres, Laurence, pour aider les patients victimes de chocs comme d'agression pour essayer d'enlever tout ça de son cerveau, d'aller beaucoup mieux. Et vous avez rencontré donc un psychiatre et vous avez également lu un ouvrage qui vient de sortir justement sur le sujet écrit par le psychiatre. Voilà, sortir des traumatismes par le brain spotting, donc écrit par un psychiatre, Dr Christian Zazik. Brain spotting, brain, cerveau, spot, point fixe. On va tout comprendre. Quand vous avez un traumatisme, c'est pas une vue de l'esprit. Un choc traumatique, c'est pas une vue de l'esprit, c'est comme la dépression, ça laisse des marques sur l'anatomie, la physiologie du cerveau. Donc il y a quelque part dans le cerveau un endroit où le cerveau se souvient du traumatisme. C'est engrammé, Ah ouais. c'est localisé, etc. Et on a la connexion, on a l'accès à ces traumatismes. Par quoi? Par les yeux et par les mouvements oculaires. Il y a quelques années, on avait parlé beaucoup de la technique de l'EMDR, développée beaucoup en France par David Servan-Schreiber à l'époque. Aujourd'hui, le brain spotting, c'est un petit peu le cousin de l'EMDR. Et donc, il est né en 2003. Mise au point par un psychiatre, David Grand. Aujourd'hui, il y a 8000 thérapeutes qui sont formés aujourd'hui aux États-Unis et donc cette technique arrive en France. Nous avons rencontré donc le psychiatre et l'une des patientes dont le témoignage est relaté dans son livre. Elle nous raconte comment elle s'est remise de son agression à son domicile, d'ailleurs au terme de quelques séances à peine. Alors j'ai voulu tester quand même pour comprendre. Maryse subit une agression violente à son domicile. Les intentions des agresseurs étaient claires. Elle en a la conviction aujourd'hui, la tuer. Des hommes ont déboulé soudainement dans sa propriété. Ils commencent à la frapper, elle tombe au sol. Les coups continuent à arriver et là, elle pense que c'est la fin. Ce traumatisme a été très très important puisque on m'a laissée pour morte. C'était des coups? Beaucoup de coups, strangulation, fracture de la mâchoire. Et je n'étais plus dans un état même de pouvoir m'exprimer normalement. Si quelqu'un vient me voir avec un problème ou un traumatisme, je vais tout de suite avoir une écoute particulière qui est l'écoute de ce qui se passe dans sa physiologie, c'est-à-dire dans le fonctionnement de son système nerveux. Et je vais essayer de trouver dans le champ visuel un point où il y a le plus d'activation émotionnelle. Donc, en fait, le brain spotting repose sur le fait qu'en fonction de l'endroit où l'on regarde dans le champ visuel, on ne ressent pas la même chose. Vous allez regarder le pointeur, vous allez juste me dire si vous avez l'impression que cette sensation, cette activation, elle est plus forte par là. Bon, suivez le pointeur, elle est plus forte de ce côté-là. Au centre. D'accord. Donc, on va essayer de trouver où précisément. L'œil est relié à quelle partie du cerveau dans ce cas-là? En fait, il y a une structure dans le cerveau qui s'appelle le colliculus supérieur, qui sont deux petites structures qui sont impliquées dans le fait de bouger les yeux, dans les réflexes d'orientation quand il y a un danger. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand on essaie de se souvenir de quelque chose, quand on parle avec un ami ou une amie, les yeux se promènent. En fait, les yeux chassent pour trouver le souvenir. C'est comme si on recherchait dans le champ visuel un point pour aller dans le bon dossier. Il y a peu de spots différents pour le souvenir. Il peut y en avoir plusieurs, mais en général, c'est au même endroit. Première séance, j'ai suivi ses conseils, donc à droite, à gauche, en haut. Et dès que le pointeur s'est mis au niveau où le traumatisme remontait, à ce moment-là, les émotions sont montées au plus haut et j'ai commencé à parler de mon traumatisme. On ouvre le dossier et la pleine conscience à travers la position oculaire va permettre une régulation émotionnelle et ce qu'on appelle une reconsolidation de la mémoire, c'est-à-dire que le souvenir, il y a de nouvelles informations qui vont arriver et le souvenir va être différent. Surtout, il n'y aura plus d'activation émotionnelle dans le corps. Les gens vont dire c'est un mauvais souvenir maintenant, c'est classé dans la bibliothèque des souvenirs ou c'est devenu abstrait. Au bout de combien de séances ça a fonctionné? Deuxième séance. Aujourd'hui, je peux dire que j'essaie de repenser à certains traumatismes que j'ai eus et j'avoue que ça ne me fait plus rien. Plus rien.
Assez spectaculaire et édifiant, Laurence. Donc vous avez fait l'expérience, on ressent quoi? Eh ben, très vite, vous sentez quelque chose au niveau de votre physiologie. Alors ça peut être une petite nausée qui monte, ça peut être des mâchoires qui se bloquent. Et on a tous un trauma, grand, petit, de l'enfance, de l'âge adulte, un deuil, une rupture. Ça peut prendre en charge donc les petits et les grands traumatismes. Des accidents, maltraitance de l'enfance ou violence. On n'a pas forcément besoin d'être conscient absolument du traumatisme. Parce que de toute façon, quand vous rappelez votre mémoire, quand vous allez chercher un souvenir dans votre histoire, vous allez voir que spontanément, vos yeux se baladent. C'est vrai. En fait, attendez, je me souviens, c'était... Vos yeux ne sont pas fixes. Ils vont chercher le plafond, le sol, à droite, à gauche, etc. Et tout le monde a un mini-traumatisme dans sa vie. C'est un paquet cadeau qu'on trimballe tous dans notre vie. Et certaines victimes du Bataclan ont été prises en charge aussi avec le brain spotting. Donc, gros traumatisme, petit trauma. On comprend mieux donc, le brain spotting avec brain, donc le cerveau, et spot, c'est le point fixe avec le pointeur. On modifie le souvenir, il est toujours là. C'est ça. On ne l'oublie pas. On n'en enlève pas, mais... On enlève l'émotion qui va avec. D'accord. Merci, Mais oui, elle nous attaque là ce nous- matin. Et vraiment d'un mot, il y a beaucoup de praticiens en France ou ça commence Alors seulement? ça commence, il y a c'est peu ça. de praticiens, il y en a beaucoup aux États-Unis. C'est comme tout, ça commence. D'accord. Merci beaucoup de nous avoir informés sur cette nouvelle technique, chère Laurence.